Dans la deuxième partie, nous sommes toujours à la deuxième partie du chapitre Les Généreux. C'est la partie qui commence à la ligne 13. Ce jour mémorable venu, c'est le jour mémorable, c'est-à-dire le jour inoubliable dans le souvenir et durable dans la mémoire. Bon, il est arrivé ce jour-là et on a vu le roi qui était sur son trône entouré des grands, les grands on peut dire les seigneurs, les prêtres et les députés de toutes les nations. Quand on dit un député, le député c'est la personne envoyée pour remplir une certaine mission. Tous ces gens-là assistaient à ce jeu, assistaient pour voir qui va avoir la coupe d'or. Une notion très importante à signaler, que l'honneur, la gloire, le mérite étaient obtenus si on est vertueux. Là, on n'obtenait pas la gloire parce que on est un très bon chevalier ou bien parce qu'on est fort, mais parce qu'on est vertueux. On a fait une action vertueuse. Le premier satrape, le gouverneur de la ville, commence à raconter, à exposer devant tout le monde toutes les actions qui pouvaient mériter vraiment ce prix. Alors il a commencé à les exposer aux gens, et là le narrateur nous a fait une petite parenthèse pour dire qu'il n'a pas parlé de Zadig et de sa générosité lorsqu'il a rendu à l'envieux dans le chapitre précédent toute sa fortune. Selon lui, il n'a pas regardé ce cas-là, il ne voyait pas que c'était un cas important, un cas qui méritait d'avoir ce prix ou bien d'obtenir le prix. Là, c'est la parenthèse. Il a commencé à présenter les cas. Le premier, c'était celui d'un juge qui, à cause d'une erreur qu'il a faite, il a fait perdre un procès à un citoyen. Et quand il s'est rendu compte de cette erreur, il a beaucoup regretté et il a essayé de le compenser. En échange, il lui a donné tout son bien, c'est-à-dire tout ce qu'il possédait. Et son bien-là, ou bien ce qu'il a donné à l'homme, équivalait à peu près la somme que l'autre avait perdue. Le second cas, c'était d'un jeune homme qui était éperdument épris d'une fille, qui était follement amoureux d'une fille, et vraiment il l'aimait, il allait l'épouser. Mais il a vu que son ami, lui aussi, l'aimait. Et il était sur le point de mourir d'amour pour elle. Alors lui, il a cédé cette fille à son ami, il l'a laissée à son ami, et encore, il lui a payé la dot. Il lui a payé la dot, c'est-à-dire c'est l'argent ou bien c'est les biens qu'une femme apporte en se mariant. Le troisième cas, c'était celui d'un soldat qui, durant la guerre, avait donné vraiment un grand exemple de générosité. Des soldats ennemis voulaient enlever sa maîtresse, la femme qu'il aime, et lui, il la défendait de toute sa force. Mais à ce moment-là, on vient lui dire qu'il y avait d'autres Hircaniens qui voulaient enlever sa mère. Et sa mère-là, elle était juste à côté de lui. Alors, il a quitté sa maîtresse, il a quitté la défense de sa maîtresse, il s'est précipité pour libérer sa mère. Quand il est retourné après cela, il a vu qu'elle était en train de mourir. Sa maîtresse, il la trouva expirante, c'est-à-dire mourante. Il a voulu se tuer parce qu'il sentait vraiment du regret et de la peine de l'avoir laissée entre les mains des soldats, mais sa mère l'a supplié qu'elle n'avait que lui pour tout secours, qu'elle n'avait que lui dans ce monde-là, et il a accepté vraiment de céder à la demande de sa mère, et il a eu le courage de souffrir la vie, c'est-à-dire il a continué à vivre en supportant cette vie-là.